Hello, hello, on se retrouve pour cette guidance Oracle Astro pour le mois de mai, pour les cancers et ascendants cancer. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau astral? Eh bien, écoutez, l'énergie du taureau est plutôt bienfaisante pour vous. C'est un signe ami, il est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections, des guides et des amis. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. Ça vous permet de souffler un petit peu. Alors, ce qui est un peu moins sympa, c'est que lorsqu'il va passer, les planètes vont passer en Gémeaux, elles vont se positionner dans votre maison 12, qui est la maison un peu de l'enfermement, de l'introspection. Là, on rentre dans son utérus parce que les cancers, c'est le ventre de la mère. Donc, ils ont tendance à se refermer sur eux-mêmes. Alors là, j'ai l'impression quand même que c'est indispensable, puisque lorsque le soleil va arriver dans votre signe au mois de juin, bien, vous allez démarrer votre révolution solaire. Donc, vous redémarrez une année complète. Donc, il est toujours bon de faire le bilan avant de démarrer son année. C'est comme une nouvelle année pour vous. On a tous droit à plusieurs bonus. La nouvelle année au 1er janvier, la nouvelle année au 21 mars, et ensuite la nouvelle année, jour de notre anniversaire, qui est notre renaissance. Donc, euh, la nouvelle lune en taureau sera très très positive pour vous. C'est une nouvelle lune qui est très favorable pour vous, particulièrement pour faire ses vœux, puisque la maison 11 représente aussi tous les vœux que l'on peut faire, les intentions, les demandes à nos guides. Donc, allez-y à fond. Plantez vos graines d'intention et en plus, le cancer, c'est quand même tout ce qui est procréation. Euh, et donc, vous êtes complètement en harmonie avec le côté terre-mère, nourricière. Donc, vous êtes dans cette harmonie-là où on nourrit ses désirs, on nourrit ses projets nouveaux. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Mars est dans votre signe, alors booste un petit peu. C'est vrai que c'est un Mars qui n'est pas hyper puissant. Il faut faire attention parce qu'il touche quand même tout ce qui est énergie et il peut amener quelques tempêtes émotionnelles, surtout pour des gens hypersensibles comme vous. Voilà. Pluton toujours campé dans votre maison 7, hein, ça touche les derniers décans, qui peut amener des bouleversements au niveau de leur couple. Il peut y avoir une grosse séparation, peut-être même imprévisible. Donc voilà ce qui est annoncé. Vous allez bénéficier aussi, j'avais oublié, mais bon, c'est dans pas aujourd'hui, ce mois-ci, ça va être à partir du 14 mai, lorsque Jupiter va passer en Poisson. Les cancers du mois de juin, premier décan, premier jour, vont être favorisés. Et là, on rentre dans une période où on a quand même une vision beaucoup plus large de notre avenir. On est beaucoup moins dans la restriction et dans la limitation. Ça peut être un moment où on a envie de voyager aussi. Donc c'est plutôt intéressant. On a un mois de mai plutôt pas mal. Attention, lorsque les planètes rentrent en Gémeaux, donc dès le 4, Mercure passe en Gémeaux, Vénus dès le 9, donc bon, Vénus dans maison 12, c'est pas trop sympa, donc on va voir ce que vont dire les oracles. Et pour le soleil, ça ne sera pas avant le 21. Donc en tout cas, continuez à profiter de ces bonnes énergies du taureau pour nourrir vos projets et pour les mettre en place, sortir du rêve, parce que le cancer, c'est le roi du film. Ce sont des créateurs au niveau de l'imaginaire, mais il est temps de mettre vos désirs dans le concret. Alors, l'oracle principal de ce mois de mai, c'est la croix. La croix, c'est la fin. La... Il y a un message profond dans la croix qui est la mort d'un passé, la mort d'une époque, et de faire le deuil. Alors c'est vrai que c'est un problème chez les cancers qui sont des passéistes. Ils vivent dans le passé, ils nourrissent le passé, ils ont du mal à se projeter dans l'avenir, pourtant ce sont les meilleurs dans l'imaginaire, hein.
mais ils ont du mal à tourner les pages. D'ailleurs, ce sont des collectionneurs, ce sont des gens qui conservent, sont conservateurs. Et là, on vous demande de faire un effort, de clôturer. Alors, c'est le moment de faire le grand nettoyage de printemps, jeter, allez, fermez les yeux et vous jetez, vous vous dites, allez, arrêtez de vous dire, ça servira un jour, il faut y aller. Il faut vous libérer de tout ce qui vous blesse, de tout ce qui ne sert plus à rien dans votre vie. Donc là, on vous dit, il est temps de laisser le passé au passé et de clôturer. La croix, c'est aussi la foi. Nombreux cancers sont des mystiques ou des gens qui sont portés vers la religion. Donc, on vous demande d'avoir confiance en votre destinée, de faire ce nettoyage obligatoire du passé et de faire confiance, de continuer à être guidé parce que en fait, c'est ça, vous êtes des gens très connectés et il faut utiliser cette connexion. Bon, de toute façon, on va faire le relationnel entre la croix et les autres oracles qui sont annoncés pour vous. Alors, on va commencer avec le travail. Ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est une période d'épanouissement, de réalisation de vœux. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de faire vos vœux le 11 mai. C'est vraiment une phase de réussite et de réalisation importante. Donc, on est plutôt dans le nouveau, dans les efforts de tout ce qu'on a mis en place depuis des mois. Donc, là aussi, on vous dit de vous libérer de certaines choses au niveau professionnel et financier, peut-être régler certaines dettes, mais avec les fleurs, on rentre dans une phase de réalisation intéressante. On est épanoui, on est heureux, on voit la vie du bon côté en tout cas. Au niveau sentimental, c'est pas la même. C'est l'ours. Alors effectivement, comme je vous ai dit, tant que Vénus est en taureau, tout va bien. Alors elle y est depuis jusqu'au 9. Hein. Le 9, elle passe, 9-10, elle passe dans le Gémeaux. Alors c'est sûr que tant qu'elle est dans la maison 9, elle est dans le... Excusez-moi. Elle est dans le taureau, elle est favorable. C'est une période où on a envie de prendre du plaisir, d'être amoureux, de se dire beaucoup d'amour. Donc vous avez eu un passage important. Mais faites attention parce qu'avec la croix en amont, on parle quand même de fin. Donc peut-être avez-vous eu juste une histoire un peu romantique, momentanée, mais pas quelque chose obligatoirement sérieux. L'ours annonce quand même un côté agressif, en colère. Et lorsque Vénus va être en Gémeaux, effectivement, vous pourriez être plus que bouillonnant. Donc l'ours défend son territoire. Il est dans l'agressivité. Alors, s'il se sent agressé, bien sûr, mais vous pouvez être aussi dans votre tanière. C'est-à-dire que si vous avez envie d'amour, va falloir que vous vous ouvriez un peu. Parce que si vous êtes un ours, croyez-moi, même le plus courageux, le plus amoureux des hommes ou des femmes, hein, ne s'approchera pas de vous si vous êtes un ours mal léché, quoi. Donc, il va falloir ben, justement se libérer des tristesses du passé, faire le deuil, vous dire que celui ou celle qui va s'approcher de vous ben, n'est pas du tout responsable de votre malheur passé et qu'il est temps de vous apaiser. Et surtout, si vous avez envie de faire rentrer quelqu'un dans votre vie, il va falloir être beaucoup plus cool, quoi. Donc, plus ouvert à l'amour. Après tout, lorsqu'on est adulte, on doit avoir assez de discernement pour voir si on a affaire à quelqu'un de sincère ou un usurpateur ou une usurpatrice. Donc, soyez plutôt lucide, laissez-vous porter, mais n'agressez pas les personnes dès le départ. En tout cas, il faut sortir de cette tanière, de cette phase difficile. Alors, effectivement, tant que Vénus va être dans votre maison 12, ça sera mieux lorsque Vénus passera dans votre signe. Là, seul Mars est dans votre signe. Bon, peut-être que vous avez quand même, ça développe quand même le désir sexuel. Vous avez peut-être beaucoup de désirs et ça vous perturbe, mais il faut peut-être assumer tout simplement. Ça sera beaucoup plus simple. Bon, allez, au niveau santé. C'est le singe, il faut faire attention. Le singe, il faut faire attention à vos articulations, aux bras, aux jambes. Vous pouvez avoir des douleurs, vous pouvez vous faire mal. Faites attention aux chutes. Le singe, il ne faut pas jouer justement avec votre santé. Il faut peut-être vous prendre en main et régler un problème une bonne fois pour toutes. Avec l'ours à côté et la croix, on est peut-être un peu perturbé, on n'a peut-être pas envie d'aller à l'hôpital, mais c'est ce qui risque d'arriver. Donc, essayez de ne pas être trop impulsif, de ne pas être débordant d'énergie,
parce que vous pourriez vous faire mal, quoi. Donc, attention à tout ça. Alors, le Tao, très intéressant, c'est la révolution. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux. Ça vous dit rien. Je vous ai expliqué avec la croix qu'il fallait vous libérer du passé, de vous débarrasser de ce qui ne servait plus à rien. Donc voilà, débarrassez-vous de ce qui est vieux. Pas tout, hein, mais débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus. Pas de votre vieux mari, votre vieille compagne. Attention, hein. Pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Mais bon, je dis ça en rigolant, ça m'amuse. Mais effectivement, peut-être qu'il va falloir dépoussiérer votre vie aussi amoureuse, hein. Ça c'est possible, hein. C'est pas la peine de râler, la plupart, hein, avec un ours sur l'amour. Il est certain que vous devez râler tant et plus, mais il y a un proverbe qui dit aide-toi, le ciel t'aidera, hein. Si vous attendez que vous ayez votre mari ou votre femme qui vous quitte, peut-être vous allez attendre longtemps aussi, hein. Donc si vous voulez vous débarrasser d'un compagnon ou d'une compagne que vous ne supportez plus, qui ne correspond plus à ce que votre vision de l'amour, bah, il va falloir que vous remontiez les manches et que vous y alliez, quoi. Sans obligatoirement agresser l'autre, hein. On peut prendre des décisions et quitter quelqu'un tout simplement parce qu'on l'aime plus et qu'on a envie d'autre chose. Voilà. Donc réfléchissez bien. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous voyez, on voit ce feu là qui brûle comme un phénix. Voilà, qui vous demande, c'est une transformation profonde. Ça me fait penser quand même à Pluton en Capricorne, qui est votre signe complémentaire et opposé, où il y a une transformation profonde et quand même sur les couples et sur les associations, hein, ou les collaborations. Donc là, on est dans cette phase-là. Ça peut être difficile, hein. C'est pour ça que ce mois de mai, qui est quand même à la base un bon mois, en tout cas tant que l'énergie taureau persiste, c'est vrai que dès que vous allez attaquer l'énergie du Gémeaux et dans pas si longtemps que ça va être beaucoup plus compliqué pour vous parce que vous allez vous sentir dans un enfermement et face à vous-même. Donc il va falloir régler tout ce que vous avez à régler. De toute façon, peu importe, hein, c'est pas la peine de râler si vous ne faites rien dans votre vie, si vous attendez un miracle, hein. Je le répète tout le temps, le miracle quand même vient beaucoup de nous. C'est pour ça que je dis souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Il suffit de faire un petit pas en avant pour que derrière, il y ait des grands pas qui se suivent. Mais si vous bougez pas, ça va mettre beaucoup, beaucoup de temps à ce que ça bouge. Heureusement, la vie prend toujours le dessus, mais ça met beaucoup plus de temps. Alors après, il ne faut pas pleurer que votre vie, elle n'avance pas non plus, hein. Allez, le guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Je l'ai souvent dit. Alors, la croix, je vous l'ai dit, c'est la foi, c'est la connexion à nos guides, la connexion à Dieu, à l'univers, la confiance en soi. Là, on parle donc de guides. C'est vos guides spirituels qui sont là pour vous montrer la voie, pour que vous avanciez. Donc, on est dans cette configuration très importante où vous êtes guidé. De toute façon, n'oubliez surtout pas que vous êtes un signe d'eau, un signe intuitif, et que si vous rentrez dans le côté colérique, perturbé que peut vous amener l'ours par exemple, vous avancerez pas, en tout cas vous ne serez pas connecté à votre intuition. Vous allez tourner en rond et ça va être compliqué pour vous. Alors vous êtes en phase de guérison et de transformation profonde. C'est là qu'il faut se ralentir le rythme et écouter les messages et avoir confiance. Vous irez, suivez le courant et vous verrez que ça sera beaucoup plus simple pour vous. Alors, la logique pour le deuxième oracle d'intuition, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, la solution apparaîtra. C'est un peu la même chose, hein. On vous dit quand même de sortir de la logique et peut-être de la victimisation. Dire voilà, moi j'ai une vie déplorable, il n'y a rien qui se passe dans ma vie, je suis pas heureux, je suis malheureuse. Ça, oui, c'est presque logique par rapport à la vie que vous avez, mais à vous de bouger les choses pour que ça change. Donc, si vous suivez votre intuition, si vous n'êtes pas dans l'intuition, vous avez l'impression que le chemin sur lequel vous êtes ne changera jamais, hein. Par contre, une connexion à vos guides peut tout changer et peut vous montrer qu'il y a un autre chemin qui va s'ouvrir. Mais il suffit que vous ayez une volonté de changement. Si vous avez toujours cette peur, que vous êtes toujours tourné sur le passé, ça va être compliqué
pour avancer. En tout cas, ça va mettre du temps. Encore une fois, je le précise, c'est pas que ça ne changera pas, c'est que ça va mettre beaucoup de temps. L'acceptation du changement va vous permettre d'accélérer les choses. Au plus vous faites de la résistance, au plus ça bloque et ça met du temps. Donc, et comme tout le monde, enfin moi j'ai pas un consultant qui est pas pressé quoi. Donc on est tous pressés, mais en fait on se rend pas compte que si ça a mis du temps, c'est à cause de nous. Donc il est temps de prendre conscience et d'avancer. Alors les deux dernières sont très intéressantes. Donc l'oracle de Gaïa, c'est la purification par le feu. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Je vous ai parlé tout à l'heure de la révolution, qui vous parlait de transformation et d'abandon de ce qui est vieux. Et je vous montrais quand même qu'il y a des flammes là. On dirait d'ailleurs un phénix. La purification par le feu, c'est aussi une grosse flamme qui vous dit, vérité, intégrité, il faut nettoyer ce qui ne correspond plus à ce que vous êtes. Moi, j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où vous avez ce message-là, c'est le bon moment pour faire à la nouvelle lune une bonne purification. Faites vos vœux, mais avant de faire les vœux, faites une purification par le feu. Alors, j'ai un rituel qui est assez extraordinaire, qui marche très très bien. Bon, s'il ne marche pas du premier coup, il faut le refaire. Alors, peut-être pas le même jour, mais le lendemain. Et vous le trouvez sur mon blog. Alors, vous allez sur sylviecariou.com, ça c'est mon site. En haut, vous voyez marqué blog, vous cliquez. Et là-dedans, vous allez à la rubrique rituel magique. Et vous cherchez rituel par le feu. Et là, vous avez un vrai truc très simple à faire, mais qui nettoie. Alors que ça soit nettoyer vos peurs, vos angoisses, vous libérer de quelqu'un qui est nocif pour vous, d'une addiction, de plein de choses. Vous pouvez, peu importe ce dont vous devez vous débarrasser et dont vous n'avez pas la force, à force de faire le rituel, même plusieurs fois, ça vous aide à avancer. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. On vous demande d'être intègre, c'est-à-dire d'être très en accord avec ce que vous êtes et de ne pas faire de faux semblants. Si vous êtes en colère contre la terre entière, peut-être avez-vous été trahi, ça je l'entends, mais on a tous été trahis, pas ni vous plus que les autres. On a juste une perception différente ou une philosophie de vie différente. Il est peut-être temps de tourner la page, de passer à autre chose, d'arrêter de râler, de ruminer, de penser que vous êtes une victime. Donc il est temps d'avancer, mais en fait, si vous vous enfermez dans le passé, personne ne peut vous en faire sortir après vous. Donc il est temps de faire du nettoyage et le feu vous annonce ça. Alors, je l'ai expliqué au taureau et aux gémeaux. Je vais vous donner un tirage d'un nouvel oracle que j'ai reçu, qui n'est pas de moi. Hein. Cet oracle-là, qui s'appelle l'oracle des messages de ton âme. Je trouve pas mal, franchement. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour le moment, je trouve qu'il a été très cohérent et j'ai l'impression que le tirage que j'ai fait, il est très cohérent aussi. Alors, c'est quoi? C'est voguer. Alors, pour un signe d'eau, avouez que c'est bien à propos. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers. Alors, les vents de l'univers, on pourrait dire les énergies du Gémeaux qui sont un doux souffle de liberté, de joie. Guidé par la lueur de la lune, alors qui dit lune dit nouvelle lune ou pleine lune. Chez vous, la nouvelle lune est quand même beaucoup plus à propos et beaucoup plus en harmonie avec vous, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est ce que je vous disais. Laissez-vous porter par votre intuition, arrêtez de faire de la résistance, de rester dans un passé qui est un confort et qui à la fois vous fait souffrir. Donc il va bien falloir vous libérer de ce passé ou de souvenirs douloureux. Rappelez-vous des souvenirs heureux et non pas douloureux. Le manque de quelqu'un peut-être qui est parti, le manque d'un amour qui n'est plus là. Les relations évoluent, on n'y peut rien. Mais si vous comprenez le cycle de la vie, vous savez que quand quelque chose meurt, quelque chose naît derrière. Donc, comprenez ce cycle, ça va vous faciliter la vie de façon extraordinaire. Et vous verrez que ça marche, c'est une réalité. Ça marche dans la nature, pourquoi ça ne marcherait pas pour nous? Bon, on a fait le tour. J'espère que... tenez-moi au courant de cet oracle s'il vous plaît bien. S'il vous a parlé, de toute façon, j'en ai commandé d'autres. Et j'essaierai aussi. Mais bon, là, pour le moment, c'est sur celui-là. Ça changera. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai. Réfléchissez, libérez-vous de ce passé qui vous perturbe. C'est une de vos problématiques.
Je vous dis à demain matin si vous écoutez comment on appelle ça? Mes guidances, mes messages de l'univers, quotidiens. Autrement, à la fin du mois, pour parler du mois de juin, qui va être pour vous la fin du cycle, mais aussi la renaissance, dès que le soleil passera dans votre signe. Allez, à très bientôt. Passez un bon mois de mai.